Show, l'after-foot, Florent Gautreau. C'est reparti pour l'after avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia. Simone Rovera est avec nous, nous a rejoint parce que les drôles de dames évidemment vont arriver dans quelques instants. Mais on va continuer à parler de l'Olympique lyonnais. L'avis tranché de Daniel, vous l'avez entendu tout à l'heure. Eh bien, il a fait réagir Jean-Michel Aulas, qui a réagi sur Twitter et qui est avec nous en direct dans l'after. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci de répondre. Bonsoir. Alors déjà, tiens, avant de rentrer dans le fond, juste une petite question anecdotique, puisque Daniel s'étonnait que vous ne communiquiez que sur Twitter et que vous ne répondiez pas à ces demandes. Finalement, on arrive à se parler quand même, Jean-Michel Aulas. Mais il n'y a absolument aucun problème. À chaque fois qu'on m'a demandé d'intervenir, j'ai toujours accepté. Et je m'étonne que Daniel Riolo fasse une gloriole de laisser penser que je ne voudrais pas discuter avec lui ou échanger, parce qu'il dit tellement de bêtises que ça mérite correction immédiatement. Alors, vous voulez réagir justement? Vous avez peut-être changé de numéro de téléphone, c'est possible. C'est moi Je qui suis parle. désolé. J'ai entendu un certain nombre d'inepties. J'ai donc appelé directement RMC. Alors, je vous écoute. Mohamed, avec qui j'ai d'excellentes relations. Mohamed Boissy, on rappelle. Comment puis-je Ça avoir tombe bien. accès Nous avons RMC. d'excellentes relations Bon, également. Et puis les choses se sont immédiatement faites. Donc déjà, ça permet de dire à Daniel que pourquoi ne répondrais-je pas à ce qu'il dit, et en particulier quand il dit des bêtises qui sont grosses comme lui, quoi. Ah, ben je vous Alors, écoute. la première bêtise que j'ai entendue tout à l'heure, c'est de dire que il savait que je souhaitais me présenter à la présidence de l'ECA. Mais il n'y a pas plus gros mensonge que cette ineptie-là. Jamais j'ai imaginé pouvoir le faire. J'ai été président, il était encore en culotte courte, puis j'ai 14. Alors, monsieur Aulas, alors Donc, on va essayer de partir. On va essayer de partir sur des. On va essayer de partir sur parce des. que tout est dit de cette manière-là. mais C'est-à-dire ça, c'est pas très- non, mais attendez, On va non, essayer de parler du fond. Daniel. On va essayer de parler du fond. Non seulement, Attends, attendez, président, non là, seulement c'est on anecdotique ça, interprète la C'est présidence ça, de c'est l'OCA. très anecdotique. Non, Et j'ai non, bien attendez, dit, attendez, vous avez le droit de attendez. transformer mes mots, mais j'ai bien dit, si l'objectif est d'avoir ce comportement-là pour arriver à cette fin, Non, j'ai bien dit si. tu as Mais dit, bon, non, j'ai et pas dit que je savais que et vous je vouliez. sais hein. qu'il en meurt Si d'envie. je l'ai dit, C'est je toi qui l'as regrette, dit, on je passe à autre chose, on s'en fout. Hein. C'est pas très important, ça. Hein. C'est fondamental parce que c'est la méthode qui permet de faire dire aux gens des choses qui ne sont pas vraies et de s'approprier la vérité qui n'est pas la vérité. Bah, Donc, je déjà, vais sur ce réécouter ma point-là, phrase. jamais j'ai Si c'est ça que envisagé j'ai de dit l'être. sans Je vais mettre même de te si donner- je vais devant, même vous te avez donner raison. que j'étais au Ok. conseil. Passons à autre Attendez, chose. Je vais même te président, donner, vas-y. je vais même te donner une information puisque j'étais au conseil d'administration de l'ECA. Ouais. C'est Andrea Agnelli qui va se présenter et qui sera élu. Il aura d'ailleurs tout mon soutien parce que c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui est président de club et d'un très grand club comme la Juventus. C'est quelqu'un aussi qui a des avis sur le management et la gestion du football moderne des clubs. Et comme par hasard, il a le même avis que moi. On peut en parler si tu veux. Tu l'invites aussi. Et puis on fera un débat à 3 ou à 4 avec un certain nombre d'autres représentants européens. Et tu verras que je ne dis pas que des bêtises, en particulier quand c'est sur le plan économique. Parce que Alors, sur le est-ce plan qu'on football, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. peut parler de ce que j'ai dit réellement? On va Mais juste. sur le plan économique, Oui. sur le plan Jean-Michel Aulas, vous économique, voulez on parler peut quand même de ce que discuter. vous avez dit sur le Paris Saint-Germain, puisque c'était de ça, hein, de cet exemple-là Est-ce que qu'il est vous, parti est-ce que vous Daniel. pouvez parler de ce que j'ai dit réellement et du combat que vous menez et si vous m'avez entendu, j'ai dit qu'il y a plein de points sur lesquels, alors, à moins que vous ayez très mal entendu ou que vous ayez mal rapporté les choses, qu'il y a plein de points avec lesquels j'étais prêt à me mettre derrière vous si vous sortiez d'une vision J'ai pas besoin franco-française. que Daniel Riolo soit derrière moi. Mais enfin, Je viens de le dire. mais Alors, quel soit vous avez appelé pour qu'on se rentre dedans, manque soit on de- essaye d'être constructif. Je l'ai dit, les gens ont entendu. J'ai même fait un papier sur mon blog pour dire à quel point, si vous menez le combat au niveau européen, je suis derrière vous. Je vais pas vous le dire plus. Le problème, il n'est pas de mener un combat européen aujourd'hui. Le président a répondu de manière très claire aux journalistes de l'équipe que j'ai rencontré en même temps sur le sujet, que les sanctions du Financial Fair Play seront appliquées avec le rythme qui est le leur, c'est-à-dire avec un an de décalage, puisque c'est sur les comptes qui sont arrêtés. Et donc, il n'y a pas besoin, on est parfaitement en ligne avec ce que souhaite faire l'UEFA. C'est une application très stricte du Financial Fair Play. Et j'ai même tendance à penser que le nouveau président Séverine a beaucoup de raisons politiques à vouloir, démontrer
qu'il est tout à fait capable de faire respecter des règles qui ont été édictées par son prédécesseur. On est tous d'accord Donc, là-dessus, monsieur Aulas. On est tous d'accord. Je suis avec Après, vous là-dessus. On parle de ce qui vient de se faire en France. Je Si vous suis voulez, d'accord. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer J'y réponds. comment, et là-dessus on est d'accord, comment on va pouvoir ramener le PSG à des limites françaises? Comment votre cri, où vous parlez de distorsion de concurrence, où vous dites que ça ne va pas apporter de bonnes choses à la Ligue 1, comment on va faire? Concrètement, comment on fait? Mais si vous me laissez répondre, je vais vous répondre tout de suite. Il suffit d'appliquer le règlement. Vous trouvez qu'il est normal que pour un transfert d'un jeune joueur talentueux comme Kylian Mbappé, on soit obligé de passer par une location avec une option d'achat? Est-ce que c'est ça l'application d'un règlement? De quel règlement vous parlez? Est-ce que ça vous perturbe pas quelque part de dire que pour un transfert de 180 millions, que pour un transfert de 180 millions... Mais de quel règlement vous parlez? Puisque c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Il faut pas que vous vous en preniez dans ce cas uniquement au PSG. Il faut que vous alliez parler également à votre ami Vadim, qui a accepté cet étrange compromis. Non. Et on est bien d'accord. Donc, quand il y a étrangeté, si le terme vous convient, il faut regarder après les proportions et les valeurs. Si à un moment donné, pour 15 millions, ça paraît étrange, pour 180 millions, ça n'est plus étrange. Non, mais je vais essayer pour la énième fois d'être clair pour qu'on se comprenne et qu'on parle le même langage. J'ai dit, je le répète, aussi bien dans mon papier que ce soir, que je veux bien me mettre de votre côté sur vos réflexions, que je les entends. Je veux savoir comment on va faire. Comment vous parlez de règlement. Ce règlement-là, comment on fait pour aller démontrer que le PSG, en gros, puisque c'est ce que vous semblez dire ou sous-entendre, mais vous allez me corriger si je dis une énorme erreur, a triché sur ce règlement ou s'est arrangé avec le règlement et Monaco aussi. Et comment on fait pour ramener le PSG dans des limites françaises et pour lui faire respecter la concurrence que vous avez envie de voir en Ligue 1? Non mais moi je parle pas du PSG, je parle d'un équilibre économique. Si vous avez d'un côté un certain nombre de gens qui peuvent dépenser 800 millions par an pour un budget sans respecter les règles qui ont été édictées. Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux qui doivent faire respecter les règles ne les font pas respecter. Eh ben donc on va les punir, mais nous on est d'accord là-dessus, que le FPF agisse à plein. On sera là, on soutient l'idée. On va pas défendre le PSG s'il a triché sur le FPF. Je n'ai jamais rien dit d'autre. Je dis aussi que quand le PSG fait revenir Neymar à Paris, c'est mieux que Neymar joue à Paris plutôt qu'il joue à Barcelone. Mais que dans 5 ans, et vous serez peut-être plus à RMC pour expliquer vos thèses, mais moi je serai toujours président de club, pour les présidents de club qui ont investi des sommes et qui sont obligés de suivre une surenchère qui est une surenchère excessivement importante, on va déséquilibrer l'ensemble du football français. Et moi, je parle pas du PSG, je parle de tous les autres. Je dis qu'on est... Mais on est d'accord que le combat n'a de valeur que si le PSG, qui n'est pas un concurrent uniquement de Lyon, mais qui est un concurrent du Barça, du Real, du Bayern, de la Juve et de votre ami Agnelli, il va falloir que ce combat soit mené, parce que quand le Real prête Rames au Bayern, c'est la même chose, c'est un prêt aussi. Donc, soit ce combat, on le mène avec tous les concurrents, puisque vous parlez de concurrence, mais la concurrence au niveau Ligue 1, j'ai presque envie de vous dire que le PSG s'en fout. Ils n'ont pas besoin d'Mbappé, ils n'ont pas besoin de Neymar pour mettre une raclée à Lyon, puisqu'ils le font sans eux. Le problème, c'est le niveau européen. Si vous vous battez au niveau européen avec vos amis à l'ECA, et si vous n'avez pas été, et si vous ne voulez pas être le président, que Agnelli le soit, mais on vous soutiendra. Pourquoi vous allez porter le combat d'un salary cap, d'une limitation de joueurs dans l'effectif? Je ne sais pas, tous les combats que vous pourrez mener pour qu'il y ait une concurrence saine et loyale, on sera avec vous. Daniel, laisse répondre le président si Aulas. vous connaissiez mieux le financial fair play, la limitation du nombre de joueurs, elle existe déjà. Très bien, super, appliquons-le. Bon. Et le salarié cap, elle est appliquée pour la Coupe d'Europe. Sur la liste de Coupe d'Europe, vous ne savez peut-être pas, mais vous ne pouvez inscrire que les joueurs qui sont qualifiés. Mais pas en championnat, donc il faudrait que vous fassiez appliquer ça au niveau national. Mais vous n'avez pas la possibilité de les inscrire. Donc le financial fair play, il est très bien fait. La seule chose, c'est qu'il résout les problèmes a posteriori parce que il ne veut pas anticiper sur, et comme les impôts, tant que
vous n'avez pas Tant que les comptes ne sont pas démontré. Eh bien, certifiés. si le qu'il y avait PSG une a triché, erreur il sera sur vos puni, impôts, monsieur Aulas. On est vous d'accord, pouvez il pas sera tous régler. content. Président, plus généralement, pour sortir du débat juste sur le financial fair play, sur l'arrivée de Neymar, et vous l'avez dit, il est mieux que Neymar soit au PSG qu'à Barcelone, sur l'arrivée d'Mbappé à Paris, sur la compétitivité en général, ce qui choque les gens à l'extérieur, ceux qui se réjouissent du fait que le PSG se construise une grosse équipe, c'est de voir qu'il y a plein de gens un peu par, on va dire, par esprit de cloche-merle, se désolent de voir une très grosse équipe se met en place. C'est pas du tout mon propos, puisque moi je vous parle pas du tout de ça. Je vous parle d'un équilibre économique à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous rentrez dans une surenchère, comme c'est le cas actuellement, là je suis en train de finaliser l'arrivée d'un joueur, milieu de terrain, qui a été, qui est très jeune, qui a été dans les sélections espagnoles, etc. Ce que j'aurais dû acheter 5 ou 10, aujourd'hui ça vaut 20. Si je devais le payer... Mais vous avez profité de ça en an, vendant Tolisso 50 et Lacazette 50. Vous avez profité de l'effet inverse. pas du tout. Ah bon? Mais d'accord, alors vous ok. comprenez tout. Vous prenez toujours les arguments à l'encontre. Je suis en train de vous Mais vous êtes un club formateur, vous profitez du système aussi, puisque vous les vendez plus cher. vous auriez pas... Lacazette, il y a 3 ans, vous le vendiez pas 50, avant l'explosion des droits télé en première ligue. Non, mais on ne profite absolument de rien. On est dans une situation où il faut, à un moment donné, vendre pour pouvoir équilibrer les comptes, parce que il y a une inflation salariale qui est énorme. Et dans 2 ans ou dans 3 ans, demandez à Nice, demandez à Lille, demandez à Saint-Étienne, demandez à Bordeaux, demandez à tous les clubs qui ont des revenus qui sont des revenus réels, économiques, et qui n'ont pas des revenus surnaturels, comment ils pourront faire si la hausse salariale et l'inflation salariale est de 50-100%, comme cette année, ça a été le cas. On ne pourra pas suivre. Donc on le fait 1 année ou 2 années en prenant des risques majeurs, et qui, sur le plan sportif, si ça ne réussit pas, entraîne dans une situation catastrophique. Mais monsieur Aulas, en Espagne, Séville ne suit pas le Real. Non mais monsieur Aulas, Séville en Espagne ne suit pas le Real, et vous ne pouvez pas suivre le PSG. Quel est le problème? Et ça c'est faux. Non mais attendez, excusez-moi. Il faut dire des choses qui sont la réalité. De la même manière que je suis pas candidat à la présidence de l'ECA, vous pouvez pas dire que le Real a une situation économique qui n'est pas bonne. Ils ont des revenus. J'ai pas dit qu'ils avaient une situation économique pas bonne, voyons. Qu'est-ce que vous inventez? Ils en ont eu pas bonne, ils se sont construits sur la dette dans les années 2000. Votre ami Florentino Pérez vous l'a certainement dit. Mais c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. C'est vrai, pas aujourd'hui. Non, mais moi je disais que vous pourriez être le Séville du PSG. Séville a pas du tout les mêmes moyens que le Real. Tout à fait, mais j'ai pas dit ça. Mais ceci étant, si vous prenez ce problème des droits télé, par exemple l'Espagne, avec le Real, avec le Barça, a réussi à vendre ses droits télévisés 1,4 milliard, là où la France est à 650 millions. Mais ça va monter. Vous connaissez quels sont les vous connaissez quels sont les opérateurs en France? Oui. Ce sont Canal et ce sont beIN. Et SFR. Ça vous paraît pas bientôt étrange peut-être qu'avec une puissance de feu aussi importante qu'a le Qatar, on puisse d'un côté donner des centaines de millions à un club et pas des centaines de millions à tous les autres clubs par le biais de BeIN. Et d'un autre côté, en Espagne, la redistribution... il y a un autre cercle vertueux, c'est que l'arrivée de ces joueurs-là dans le championnat, dans la Ligue 1, ça va faire monter les droits télé. Et vous allez en profiter, vous et les autres clubs aussi. Non, mais ça aussi, c'est du rêve. Mais non, vous verrez. Vous pensez sincèrement que les droits télé vont pas monter? Et ils vont pas monter parce qu'ils ont déjà été vendus pour les 4 années qui viennent. Ah non, mais là, alors ils vont monter. Non, mais l'appel d'offres qui va avoir lieu l'année prochaine. Et vous ne laissez jamais répondre. Allez-y. Laissez-moi répondre. Enfin, quand même. On écoute, Soyez pas bornés de cette manière-là. Si je vous dis qu'ils vont peut-être monter, mais dans 4 ans, c'est que c'est la réalité. Et deuxièmement, pour qu'ils puissent monter, c'est pour ça que je fais un plaidoyer en ce moment, parce que je veux que tout le monde en prenne connaissance, il faut que BeIN ne fasse pas ce qu'il a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire se retire de l'appel d'offres en pleine concurrence. Ça, mais attendez, ça d'abord, on verra. En matière d'appel d'offres, on a tout vu dans le paysage français. On a même vu au milieu des années 2000, et vous le savez très bien, un opérateur donner plus d'argent qu'un autre, et on l'a donné à l'historique qui en donnait moins. Donc peut-être qu'à un moment ou un autre, on va arrêter de se tromper au moment de l'appel d'offres, puisque vous savez d'ailleurs que sur le précédent, il avait été lancé un peu trop tôt. Là, il va être lancé en 2018, monsieur Aulas. Et 2018, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, je peux vous garantir, et si vous pensez le contraire, il va falloir aller discuter avec votre ami Madame Bois de la Tour et avec votre ami
ami Monsieur Quillot, parce que là-dessus ils sont pas du tout d'accord avec vous, ça je vous le garantis. Et ils pensent sincèrement que les droits de la Ligue 1 vont augmenter, et que tout le monde va en profiter. Mais là, vous vendez du rêve comme d'habitude, c'est-à-dire que pour justifier des positions qui sont des positions de conviction, vous dites des choses qui n'ont pas de réalité. Vous pensez sérieusement que ça va pas monter ? L'arrivée de Neymar, par exemple, dans le championnat, peut, au moment où on va relancer l'appel d'offres l'an prochain, peut ne pas permettre à la Ligue de récupérer plus de droits télé. On a quand même la sensation que la Ligue 1 est plus compétitive. Ça permettra à Nike d'augmenter sensiblement sa participation, et c'est bien joué. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez passé mon interview tout à l'heure, que j'applaudissais à deux mains ce que faisait Nasser par rapport aux droits qui lui sont donnés et à la capacité contributive qu'il a. Maintenant, est-ce que c'est un bien pour tous les clubs et à moyen terme pour l'équilibre du football français ? Je vous dis qu'il y a un risque, et c'est uniquement ça ce que j'ai voulu dire. Maintenant, moi je suis pas contre le PSG quand le PSG fait des acquisitions sur des joueurs étrangers. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de règles, et je voudrais que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Sur le plan du financial fair play, je peux vous assurer que l'année prochaine, les règles seront appliquées a posteriori, puisqu'il faut avoir le résultat des comptes 2017-2018. Aucun problème, on est pour. Après, sur le plan français, je vous dis aussi que une location avec une option d'achat obligatoire à 180 millions, ça me paraît étonnant. Voilà, c'est tout. Ali Benarbia, qui est avec nous. Vous savez, ça a déjà été fait. Le PSG, en fait, ne fait que faire des choses qui ont déjà été faites par d'autres grands clubs. On en a déjà parlé. Ali Benarbia, président Aulas, est avec nous. Je parle du championnat français, là. Mais même dans le championnat de France. Non, moi, je vais rester dans le championnat. Oui, d'accord. Oui, monsieur Aulas. Vous avez déjà eu des locations avec des options aussi importantes ? Non, pas sur ce prix-là. Mais pas sur ce prix, mais ça a déjà été fait. Bonsoir, monsieur Aulas. Moi, je vais parler que du championnat de France, parce que c'est que le championnat de France qui m'intéresse. Je pense que les exemples Neymar et Mbappé, je crois pas qu'on en aura après. Ça sera un ou deux joueurs, pas plus, de ce style de joueur, puisque ça fait longtemps qu'il n'y a pas un joueur qui a été autant demandé par le Real ou par des grands clubs comme Mbappé. C'est le seul. Par contre, quand vous avez parlé des clubs comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, comme d'autres clubs en France, déjà, on ne peut pas comparer les salaires déjà des joueurs de l'AS Monaco, des joueurs du PSG, et à moindre ceux de Lyon comparés avec ces autres clubs. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et c'est pas pour autant qu'ils ont un problème de salaire. Déjà, avant, quand il y avait les 4-5 clubs, et vous le savez très bien, Président, où il y avait des salaires très conséquents, il n'y a jamais eu de problème pour les autres clubs qui n'en avaient pas les moyens de construire quand même une équipe pour la Ligue 1, et c'est pas pour autant qu'ils trouvaient normal que Lyon, que le PSG ou Monaco étaient bien au-dessus. Ça n'a jamais causé de problème. Donc je pense pas que ça cause un problème pour les autres clubs. Lui-même a beaucoup milité pour l'élitisme dans le football. Il en était le porte-parole. Les ressources de Lyon ou les ressources de Saint-Étienne ou les ressources de Nice sont des ressources qui sont procurées par l'exploitation et non pas par des sommes qui sont, je dirais, incontrôlées ou qui sont issues d'un État. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une disproportion. Aujourd'hui, je pense que le budget du PSG avoisine plutôt les 700 ou les 800 millions par an, et la moyenne des clubs du championnat de France plutôt de l'ordre de 65 millions. Non mais monsieur là, c'est la même chose en Espagne. Non mais cette histoire d'État, quand il y a des investisseurs chinois à l'Inter, à Milan, ça n'a rien à voir. C'est des sociétés chinoises. C'est là où qui participent d'un programme d'État. C'est l'État qui développe un programme de développement footballistique et qui demande aux entreprises chinoises de venir investir dans les clubs européens. Je suis désolé, l'État chinois intervient d'une façon détournée. Si c'est une technique pour m'empêcher de parler, de me couper sans arrêt, c'est pas la peine de m'inviter sur votre antenne. Si, vous faites comme d'habitude un monologue. Non, vous avez raison à la fin, puisque personne ne vous contredit. Mais si, allez-y, là, en l'occurrence, l'investissement, on a été coupé de plusieurs centaines de millions d'euros, et l'investissement de sociétés chinoises de éventuellement 100 millions, puisque c'était le cas pour 20% du capital, n'ont rien à voir. Dans un cas, ce sont des sociétés qui investissent dans une autre société. Dans un autre cas, ce sont des subventions, ce sont des aides d'État.
Non. Donc ça n'a rien à voir. Non, monsieur Aulas, moi, si vous prenez Milan et l'Inter, ce sont des investisseurs chinois qui viennent, soutenus par l'État, et juridiquement, et vous le savez très bien, vous le savez très bien, juridiquement, le PSG n'appartient pas à l'État du Qatar, juridiquement. Vous qui voulez respecter et qui tenez à un respect de la lettre et de la loi, vous ne pouvez pas dire que le PSG appartient à un État. Daniel, il faut dire une chose, qu'il y a cette semaine, l'État chinois a fait une loi en disant que l'investissement dans le monde du football n'est plus rentable. Donc, s'il y avait des investissements à faire en Europe, les footballs aujourd'hui n'est plus rentable. Donc tous les investissements faits jusqu'à maintenant, pour l'avenir, l'État chinois, je dis pas qu'on interdit. Très bien. Mais c'est pas l'État chinois. On est dans deux systèmes totalement différents. Dans un cas, Milan et l'Inter, que je connais très bien, parce que je connais très bien les deux actionnaires. Ce sont des sociétés qui sont des sociétés de droit capitalistique. Dans un autre cas, on est dans un État qui investit, ce sont donc des subventions, des aides d'État. Dans le cas des Chinois, dans le cas du Milan AC, comme ils n'arrivaient pas à retenir les fonds qui étaient assez importants, ils ont demandé l'apport d'une société de financement, qui est une société de financement américaine, le groupe, alors je ne sais plus s'il est d'origine néo-zélandaise ou américaine, c'est le groupe Elliott. Mais c'est aussi une société, c'est un fonds d'investissement, ça n'est pas l'État. L'État définit une stratégie en Chine et après des sociétés appliquent éventuellement cette stratégie. Ouais. Là, on est dans un cas qui est différent. Mais encore une fois, juridiquement, le PSG n'appartient pas à l'État du Qatar. Non, ça appartient à juridiquement, c'est faux. Président Aulas, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est bien. Avec plaisir. On a pu débattre. Ça permet au moins de temps en temps de corriger les sombres erreurs. Mais il n'y avait pas d'erreur, monsieur Aulas, vous savez bien. L'important, c'est de débattre. Vous êtes le bienvenu. Et vous le savez. Et ceci étant, ça me permet aussi de montrer que quand il y a débat, je suis toujours présent. C'est vrai. J'ai déjà débattu à de nombreuses reprises avec Daniel Riolo, et quand on m'invite, je suis toujours là, parce que j'ai horreur qu'on puisse dire que je n'aurais pas, soi-disant, envie de débattre avec Daniel Riolo ou avec d'autres. Et surtout, vous avez... Je suis toujours là pour rectifier un certain nombre de choses, et vous verrez que dans 4-5 ans, ce qui a été dit aujourd'hui, vous pourrez vous le ressortir. Monsieur Aulas, mais je vous promets, au lieu de penser systématiquement à rectifier, écoutez bien ou lisez ce que je dis, vous allez voir que sur ce dossier-là, il y a plein de choses où je me mettais derrière vous et je vous encourageais à aller plus loin. Je vais vous faire évoluer, Daniel, si vous m'écoutez un peu plus. Président Aulas, l'important surtout, ce qu'on a vu ce soir, c'est que vous écoutez l'after et que vous appelez au 32-16 aussi. Donc là, quand même, c'est quand même pour nous, c'est un honneur. On l'invitera au Café du Commerce. Président, oui, voilà. Vous savez, et mon ami Mohamed m'avait incité à le faire et je le fais volontiers. Très bien. Mohamed Bouafsi, que vous retrouvez tous les soirs dans Breaking Foot maintenant à 19h. Merci Président Aulas, en tout cas. C'est très sympa. À bientôt. Bonne soirée. Et on a pu débattre. Sans rancune, à bientôt. Bien sûr, sans rancune. Le président Aulas qui était avec nous. On va quand même donner la parole à Jean-Claude, puisque les supporters lyonnais nous appellent en nombre. Jean-Claude, le fameux supporter lyonnais dont parlait Daniel tout à l'heure. Mon nouvel ami Jean-Claude. Un avocat. Pour en revenir à ce que disait Daniel, le PSG n'appartient pas au Qatar. Chacun a donné. Non, appartient à QSI. À QSI, oui, c'est une société. Jean-Claude, tu as entendu Aulas, Jean-Michel Aulas, pardon, le président, qui s'est défendu lui-même, parce que tu es souvent son avocat dans l'after. Mais oui, mais c'est très bien. Et moi, alors bon, très très bien, le président. Là, il peut pas aller peut-être aussi loin qu'ont envie d'aller certains supporters. Moi, je retiens l'intervention de Maxime avant, qui a dit à juste titre, qui a parlé d'une espèce de, comment dire, on nous emmène avec les médias français, en particulier l'équipe, en particulier je pense à un article de Bernard Lyon qui était honteux il y a quelques jours, qui sort totalement, et ça le président en a parlé, quand vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse, vous êtes quand même censé être un peu, comment on appelle ça, être objectif, voilà. Et il n'y a aucune objectivité avec le PSG. Vous ne vous étonnez de rien. C'est-à-dire le montage financier pour Mbappé avec un prêt énorme, ça ne vous étonne pas. Donc moi, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, si le président Aulas entend encore, il y a dans le droit français, on peut porter plainte pour. On peut très bien. Là, en l'occurrence, la concurrence, elle est déloyale. Moi, j'ai envie que l'OL porte plainte pour concurrence déloyale. On peut pas se battre. On peut pas se battre.
Nous, on a envie de jouer la première place, par exemple. Quand on vous écoute tout à l'heure, Daniel Riolo disait non, mais là, voilà, il faut penser à l'Europe. Alors, je vous soutiens sur l'Europe en sachant très bien qu'au niveau européen, on n'aura rien parce que les clubs entre eux, pour avoir un accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Claude? Il faut penser uniquement à la petite concurrence en Ligue 1 et on n'a plus aucune chance de faire quoi que ce soit en Europe. Ni toi avec ton Lyon, ni le PSG, ni Monaco, ni personne. Non. Mais moi, je te parle pas de mon Lyon. C'est vrai, je suis supporter de Lyon. Mais très franchement, honnêtement, au fond de moi-même, quand Auxerre a été champion de France il y a quelques années, j'ai trouvé ça génial. Ça, je l'ai déjà dit. Oui, mais Jean-Claude, l'histoire du petit, ça ne marche pas au niveau européen. L'histoire du petit qui gagne, ça ne marche pas. Si tu ne te bats pas avec les mêmes armes que eux, tu n'y arriveras pas. Et l'histoire du prêt, ils le font tous. L'histoire du prêt, ils le font. Tu ne comprends pas. On a envie en France d'avoir tous les clubs, là je parle pour mes amis stéphanois, bordelais, la possibilité d'être champion de France. On n'a pas envie qu'un club. Tu n'as pas compris. Ça n'est pas la vie. En Espagne, il y a Villarreal, ils n'ont pas l'opportunité d'être champion. Et en Allemagne aussi. C'est pareil. Et en Allemagne, c'est pareil. Même Schalke qui a 250 millions, ils ne seront pas champions. Oui, vas-y. Le foot, ça n'a jamais été ça, Jean-Claude, le foot. C'est très bien. Si la France est un peu différente, j'ai envie qu'elle continue à l'être. Elle a été toute sa vie différente. D'ailleurs, elle n'a jamais été. Il y a un concurrent en Coupe d'Europe à cause de cette vision-là. Jean-Claude, quand Lyon est champion pendant 7 ans. Ça lui pose aucun problème. Non, c'est pas ça. Si Monaco est champion pendant 10 ans, si Marseille l'a été pendant 5 ans, à un moment ou un autre, c'était bien pour quelque chose, Jean-Claude. Combien de fois faudra-il vous répondre que l'argent d'un État richissime qui s'appelle le Qatar... Ce n'est pas l'argent d'un État, tu as oublié. Non, mais Jean-Claude, il n'a pas compris. Ce n'est pas l'argent d'un État, c'est l'argent d'une société qatari. Ça n'a rien à voir. Mais va voir comment ont été gérés des clubs comme le Barça, le Real, comment Chelsea, comment Manchester United, comment ces clubs-là, les interventions étatiques en Italie pour sauver des clubs comme Milan, comme l'Inter. Le jour où on se battra tous avec des épées en mousse, je t'assure, Jean-Claude, que je serai de ton côté. Le problème, c'est que les épées, elles sont pas en mousse. Allez, Jean-Claude a été avec nous. Tu comprends? Elles sont en métal et très tranchant. Et on remercie aussi c'est incroyable de pas comprendre ça. C'est délirant. Le président Aulas qui était avec nous.